Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment créer une catégorie personnalisée en utilisant le Full Site Editing de WordPress et Gutenberg. Donc, on va regarder ça ensemble. Ça va vous permettre de créer un affichage bien spécifique pour une catégorie donnée afin de pouvoir avoir des mises en page personnalisées pour chaque catégorie. Vous pourrez faire exactement la même chose avec des articles de blog. Je vous montrerai la démarche à suivre. Et on verra aussi la différence entre les modèles et les éléments de modèle, en quoi un élément de modèle peut vous faire gagner en productivité lorsque vous créez vos modèles. Donc on va regarder ça tout de suite dans la vidéo et c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est aller voir sur le site un petit peu comment ça se présente. Donc ici, je vais faire un clic droit, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Donc j'ai installé le thème par défaut qui est 2023, donc le dernier en date sortie. On retrouve ici l'ensemble des articles qui sont postés dans les catégories. Donc ici, on va retrouver toutes les catégories qui vont être listées. J'ai créé deux catégories, une catégorie WordPress et une catégorie marketing. Et dans chaque catégorie, j'ai créé 3 articles pour pouvoir les lister justement. Donc on a ici les 6 articles. On peut accéder à une catégorie bien spécifique en cliquant ici dans le lien. On arrive ici sur la catégorie WordPress et à côté, on a la catégorie marketing. Donc, ce qu'on pourrait vouloir faire, c'est créer une page spécifique pour un type de catégorie spécifique. Imaginons que là, je veux créer une page spécifique pour lister la catégorie du marketing. Je vais pouvoir faire ça en me rendant ici sur le tableau de bord, en allant au niveau de apparence et en allant ici sur l'éditeur. On a ici l'ensemble des articles qui sont listés. On va aller au niveau du W, ici en haut à gauche. On clique dessus et on a deux éléments. On a les modèles et on a les éléments de modèle. Un modèle va être en fait une page complète, un peu comme on voit ici. C'est-à-dire qu'on a le header, on a le contenu de la page et ensuite on a un footer. On peut voir que toute la page est blanche. C'est ce qui nous permet de différencier un modèle d'un élément de modèle. Un élément de modèle, par contre, ça va être simplement une partie qui fait partie de ce modèle, justement. C'est-à-dire qu'on peut créer un élément de modèle qui va contenir la liste d'une certaine catégorie, par exemple. L'avantage de faire ça, c'est que une fois qu'on a créé un élément de modèle, on va pouvoir l'incorporer n'importe où, dans n'importe quel modèle, rapidement, en un clic. Donc c'est une bonne pratique de créer un élément de modèle quand vous voulez pouvoir réutiliser un élément dans d'autres pages. Ça va vous faire gagner en productivité plutôt que de devoir refaire la même chose dans chaque modèle. Donc on va partir ici sur un élément de modèle. Et on veut donc créer un élément de modèle qui va avoir attrait aux catégories. Donc pour ça, on clique ici sur Ajouter un élément de modèle et on va sélectionner l'onglet Général. On ne veut pas réaliser ni une en-tête ni un pied de page, donc on choisit Général. Et ici, on va donner un nom à l'élément que l'on veut créer. Donc ici, je vais marquer Catégorie Marketing et je vais cliquer sur Créer. On retrouve la mise en page que vous avez déjà vue sur la présentation de header et de footer dans les vidéos précédentes. Donc on commence à avoir l'habitude de cette mise en page au niveau de l'élément. On va avoir la possibilité d'avoir une vue en liste ici sur le côté, ce qui nous permet d'avoir une vue plus pratique au niveau des éléments que l'on va ajouter ici au milieu sur la feuille. Donc cette catégorie, on va ici se rendre sur la ligne, ici, et ici on va mettre un slash et on va marquer groupe. J'ai sélectionné un groupe. Notre groupe, on va le sélectionner, on va descendre tout en bas, on va aller dans l'onglet avancé, et ici au niveau de l'élément HTML, on va sélectionner section. Parce que c'est un groupe, c'est en fait un bloc qui va rassembler les différents éléments qui sont à l'intérieur de la page. Comme ici, on veut mettre 3 articles, notre groupe va regrouper l'ensemble de ces 3 articles à l'intérieur.
Donc ce groupe, on va lui ajouter un élément. On va faire déjà une rangée. Et dans cette rangée, on va cliquer sur le plus. Ici, on va marquer titre. Et on va choisir titre de la publication. On va peut-être pouvoir réduire un petit peu. Ici, on va mettre en H3. On va revenir sur la rangée. On va cliquer sur le plus, ce qui nous permet d'ajouter un élément derrière, en fait. Et on va ajouter une rangée. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur notre rangée, en haut, ici, et on va le mettre maintenant dans l'autre sens. Donc on clique ici, on a comme ça notre titre de publication qui est en haut, et notre ligne qui est en bas, notre deuxième rangée. On sélectionne cette rangée, on va cliquer sur le plus, et ici on va ajouter un élément de 2 colonnes. Dans cet élément de 2 colonnes, on va cliquer en premier lieu sur le plus, et on va ajouter une image. Donc on va marquer image, et on va prendre l'image de mise en avant de la publication. Donc on clique ici. Cette image, on peut lui donner un style, donc ici on va mettre 50, et ici on va mettre en pourcentage, ce qui permet d'avoir une image un peu arrondie. On va maintenant donner des dimensions à nos colonnes. On va choisir la première colonne. Ici, on va marquer, alors je vais mettre 35%, donc ici en pourcentage. Je vais choisir la deuxième colonne, ici, et en pourcentage, on va donc mettre 65%. Dans cette deuxième colonne, on va cliquer sur le plus, et on va ajouter une rangée. Dans la première rangée, on va cliquer sur le plus, et ici, on va marquer avatar. Ici, on va changer le rayon, on va mettre en pourcentage, on va mettre aussi 50, et on va pouvoir réduire la taille de cet avatar, ici, un petit peu plus petit. On peut sélectionner toujours notre rangée, on va cliquer sur le plus, et ici, on pourrait mettre par exemple auteur. Donc on aura le nom de l'auteur. Donc on clique dessus. On va ici décocher le fait que ça affiche l'avatar, puisqu'on vient de l'afficher juste avant. Donc ici, on décoche. On sélectionne toujours notre rangée et on pourrait, pourquoi pas, ici, cliquer sur le plus et ajouter la date de publication. Date. Donc on a ici la date de publication, on la sélectionne. Cette date de publication, par défaut, elle a le format 25 janvier 2022. On peut la modifier en décochant ici l'élément et ici en sélectionnant un format de date que l'on aurait choisi. Donc on va prendre, admettons, celui-ci. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut, c'est changer maintenant l'écartement entre les blocs, parce que par défaut, il n'y a aucune valeur qui est donnée, et ça peut poser un problème d'affichage. Donc on va aller ici sur la rangée, et on descend ici. Au niveau de l'espacement des blocs, il suffit de le toucher, hop, il se met à 0, et on voit que les éléments, ils se sont un peu décalés. Donc on va pouvoir faire un écartement au niveau de ces éléments en cliquant ici et donner une valeur en pixels. On va donner, admettons, 10 pixels. Maintenant qu'on a fait ça, on va dupliquer cette rangée. On va retrouver les différents éléments dedans qu'on va pouvoir séparer. Donc vous pouvez sélectionner les différents éléments en appuyant sur la touche Shift ici. Et ensuite, vous vous rendez ici et vous faites retirer les blocs. Comme ça, vous retirez tout d'un coup. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le plus. Et ici, on va marquer extrait. On a ici extrait de la publication. Donc on clique dessus. Ce qu'on pourrait faire également, c'est mettre pourquoi pas un entourage à notre élément. C'est juste pour montrer un petit peu les possibilités. Donc pour ça, il suffit de revenir à la racine de notre projet, donc ici, le truc empilé. On va pouvoir mettre une marge interne pour écarter un petit peu les éléments, mettre pourquoi pas une valeur d'1 pixel. Et ici, on peut mettre un rayon de 10 pixels, par exemple.
Donc on a fini l'édition de notre bloc qui va afficher l'article. Ce qu'on va faire, c'est directement dans ce modèle faire la requête, ce qui nous permettra qu'on pourra l'implémenter dans un modèle, n'importe lequel, et en fait on pourra toujours avoir la liste de ces catégories directement dans la page. On ne sera pas obligé d'être sur une page qui soit avec une requête à l'intérieur, vu que ça sera intégré à notre élément de modèle. Donc pour ça, on sélectionne notre groupe, on va cliquer ici sur les trois boutons et on va insérer avant. Ici, on va mettre un slash et on va marquer requête. Et on a ici boucle de requête. On clique dessus, on va cliquer sur partir de zéro et on va choisir le modèle le plus simple qui est ici. On retrouve ici donc l'ensemble des articles qui sont listés, il y en a 3, et on retrouve également une barre de navigation et un élément qui s'affiche s'il n'y a pas de résultat au niveau de la page. On va retrouver cette mise en page ici en déployant la boucle de requête avec la pagination, aucun résultat, et ici on a le modèle de publication. Donc on déploie le modèle de publication. Ce qu'on va faire, on va prendre le groupe ici et on va le déplacer dans le modèle de publication ici. On va maintenant sélectionner les autres éléments. Vous appuyez sur la touche Shift pour en sélectionner plusieurs et on va retirer les blocs. Et maintenant, on peut voir qu'en ayant déplacé notre modèle dans le groupe, il nous a créé donc une liste de 3 articles qui sont en fait les 3 articles qu'il va lister par catégorie. Ce qu'on va faire ici, on va sélectionner l'élément de pagination ici et on va centrer le contenu pour que ce soit un peu mieux. Et ce qu'on peut faire, c'est insérer avant ici et on va peut-être mettre un espaceur ici qu'on va déployer un peu comme ça. Donc on a maintenant notre liste des articles qui est faite. Alors c'est pas la seule chose qu'il faut faire parce que là, si on enregistre, on verra après, on va revenir sur les modèles. Ici, on va pouvoir créer notre page. Donc on va cliquer sur ajouter un modèle. Ce qu'on veut lister, nous, c'est toutes les catégories. Donc on va aller ici sur catégorie. On va choisir une page spécifique pour notre catégorie. Donc on clique ici. On sélectionne le type de catégorie pour laquelle on veut créer une page. On va par exemple utiliser WordPress. Et une fois qu'on est sur la page, ici, on va pouvoir cliquer sur la vue en liste. On sélectionne le groupe. On va supprimer le groupe. Et ici, on va cliquer sur les 3 points et on va insérer après. Donc ici, on est sur notre page utiliser WordPress qui va lister la catégorie WordPress. Et ce qu'on voudrait, c'est incorporer notre modèle qu'on a créé. Donc ici, on va se rendre sur la ligne. On met un slash, on marque modèle. Et on a ici élément de modèle. Donc on clique dessus. On clique sur choisir. Et on retrouve notre élément de modèle qui est listé ici. Donc on va pouvoir cliquer dessus. Et on va pouvoir enregistrer. On va aller voir la page. On est bien avec toutes les catégories qui sont listées d'un côté. On peut aller sur le marketing. On a toujours une mise en page traditionnelle. Et si on va sur utiliser WordPress, on a bien notre mise en page personnelle qui s'est effectuée. Ce qu'on peut remarquer, c'est que en fait ici, on a 2 articles qui traitent du marketing et on a un article qui traite de WordPress, ce qui n'est pas normal pour notre catégorie. Donc ça, c'est parce qu'il faut revenir à cet endroit ici, déployer la requête et chercher la boucle de requête ici. Et quand on va descendre ici, on a un onglet filtre. On clique dessus et on va cliquer sur taxonomie. Une fois que c'est fait, on arrive ici sur la catégorie. On va pouvoir donner plusieurs catégories. Ici, on n'en veut qu'une seule. Donc, comme c'est WordPress, il me semble, on va lire tous les articles de WordPress. Donc, je vais marquer
WordPress et il me propose tout de suite la catégorie, ici, utiliser WordPress. Une fois que c'est fait, on enregistre. Alors, je me suis peut-être trompé de catégorie, mais... On clique sur utiliser WordPress et on a bien tous les articles de WordPress qui s'affichent maintenant. Donc voilà comment on crée une page de catégorie personnalisée au niveau de WordPress. Si vous voulez faire la même chose pour un article, il suffit d'aller sur le tableau de bord. Vous allez toujours dans Apparence, Éditeur. Vous cliquez sur le W. Donc vous pouvez toujours créer des éléments de modèle pour votre page d'article, même s'il y a des éléments mélangés statiques et dynamiques. Vous pouvez créer vos éléments de modèle. Et ensuite, pour créer un modèle pour votre page d'article, vous cliquez sur Modèle ici. Vous cliquez sur Ajouter un modèle. Et plutôt que de sélectionner ici Catégorie, vous sélectionnez Élément article unique. Donc vous cliquez dessus. Et vous pourrez choisir pour un article spécifique que vous avez rédigé. Donc à ce moment-là, vous cliquez dessus, vous choisissez l'article, vous faites votre template, et quand vous irez sur cet article, il utilisera le template que vous aurez créé pour cet article spécifique. On va aller voir au niveau du côté du responsive. Donc ici, je vais refermer la fenêtre, je vais revenir sur le tableau de bord. Je vais faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. On arrive sur notre liste des catégories. Je clique ici. Et ici, je vais faire inspecter. Et on va se mettre en vue mobile pour voir un petit peu ce que ça rend sur portable. Donc ici, je me mets en vue mobile. Et je vais sélectionner, pourquoi pas, ici. Et donc on peut voir que notre article se positionne correctement. On a bien fait une bonne mise en page au niveau de nos catégories. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à télécharger le guide des essentiels de WordPress qui se trouve sous la vidéo et qui vous permet de connaître les meilleurs thèmes de WordPress, les meilleures extensions de WordPress, les meilleures extensions de WooCommerce et également les meilleures extensions de Google. Donc tout ça, c'est dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et je vous y attends. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis merci d'avoir regardé et puis ciao ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.